Il y a beaucoup de données importantes pour la Turquie en ce moment, alors jetons-y un coup d'œil de plus près. Je m'entretiens avec Maya Senoussi, chef économiste chez Roubini Global Economics. Bienvenue sur Dukascopy, Maya. Alors, le comité de politique monétaire de Turquie se réunit bientôt pour annoncer sa décision sur les taux. Il est largement anticipé que la banque laisserait les taux à leur niveau actuel. Cependant, la banque a dû affronter une vraie tempête politique au cours des derniers mois après de constantes critiques de sa politique monétaire qui ont poussé la livre turque vers un plus bas record, ce qui préoccupe les marchés. Quelles sont vos attentes par rapport à leur décision sur les taux ? Je crois que leur politique préoccupe vraiment les marchés, mais je m'attends à ce que les taux restent inchangés après la réunion. Je crois que si la Banque centrale prenait la décision de réduire les taux, ça signifierait qu'ils ont cédé à la pression. En outre, il leur serait très difficile de justifier une réduction des taux à ce stade. L'inflation ne baisse pas autant qu'ils auraient voulu. On constate qu'il reste beaucoup de volatilité et que la Banque centrale n'est pas encore parvenue à atteindre son taux cible de 5%. L'inflation reste toujours bien au-dessus de ce niveau. Donc, à mon avis, il n'est pas encore question de réduire les taux. Il faut se rendre à l'évidence, cette décision serait plutôt illogique en ce moment. Cependant, je m'attends à une série de réductions dans l'avenir. Définitivement pas cette fois-ci, mais plutôt en avril ou bien au mois de mai. Comme vous vous rappelez, lundi dernier, le taux de chômage a atteint un plus haut sur 4 ans, en augmentant jusqu'à 10,9% de sa marque de 10,7% atteint le mois précédent. Cette hausse du chômage est attribuée au ralentissement de la croissance économique. Des réformes structurelles sont-elles nécessaires dans ce cas-là ? Oui, nous partageons cet avis. Il serait difficile de nier le fait que les réformes structurelles sont nécessaires pour l'économie de la Turquie. Malheureusement, la dynamique des réformes est très lente dans le pays et les décideurs politiques s'appuient surtout sur les mesures à court terme. C'est quelque chose que j'appelle une micro-gestion sur le plan de la politique monétaire au lieu de s'engager à mettre en œuvre de vraies réformes structurelles. Leurs mesures actuelles ne peuvent pas être jugées efficaces contre l'inflation dans le contexte donné. Parlons des données sur la confiance des consommateurs que nous apprendrons la semaine prochaine. Elle a atteint un plus bas record à 67,71 en janvier. Nous avons vu une reprise modérée en février, pourtant en général l'indice a fortement reculé. En toute logique, ça témoigne de la baisse de confiance envers l'économie. À en juger d'après les données préliminaires de confiance, l'indice va rester très faible en général. Malheureusement, on doit constater que ce n'est pas un bon signe pour la livre turque qui montre déjà un niveau élevé de volatilité. Maya Senoussi de Roubini Global Economics, merci de vos commentaires. C'est tout pour l'instant, merci de nous avoir rejoints. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour pour être au courant des développements économiques les plus récents.